Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne Link Web TV. Et aujourd'hui, on se retrouve dans votre émission Réussir au Mali, c'est possible. On se trouve ce matin chez une jeune femme de fer. Vraiment, elle se battu pour être là où elle est aujourd'hui. Elle va nous rencontrer son parcours et tout. Voilà. Bonjour, Zozo. Bonjour, J'espère que tu vas bien. ça va et vous? Ok, alors, présentez-vous. Alors, je m'appelle Sokona Tunkara, je suis la promotrice de Zozo World. D'accord. Ok. Et pourquoi Zozo World? Alors, le mot Zozo, c'est un petit surnom que ma maman m'a donné D'accord. parce qu'elle travaillait dans un salon de coiffure quand j'étais petite. Ok. Mon vrai nom, c'est Sokona Tunkara, c'est un nom de Malinké et elle travaille pour une Sénégalaise. Donc, elle trouvait que le nom ne correspondait pas à mon visage. Donc, c'est elle qui m'appelait Jolie Jolie. Vous connaissez l'accent des Sénégalais. Oui. Donc, quand ses employés limitaient en prononçant mon nom, c'est eux qui ont transformé en Zozo. Zozo. C'est comme ça que je me suis retrouvée avec le surnom Zozo. D'accord. Et il paraît que quand on m'appelait Zozo, je faisais tellement de chichi et de malin. Oh, Donc, c'est pourquoi j'ai donné cette appellation à mon entreprise, c'est mignon. Zozo World, le monde de Zozo. D'accord. Parce que je souhaite que tous les gens qui portent ma création se sentent Zozo, jolie, belle. Voilà. Qu'on se sent zo. Zo, c'est tout. D'accord. Ok. Alors, pourquoi vous avez choisi ce métier? Alors, comme je l'ai dit, ce métier, je suis née dedans. Le D'accord. domaine de la mode, la beauté, l'esthétique. Ok. J'ai grandi dans ça et c'est une passion qui est restée là depuis toute petite. D'accord. Au début, je voulais être mannequin. C'était Tyra Banks, mon idole. Parce D'accord. que je regardais beaucoup son émission, mais dans ma famille, l'éducation était une priorité, l'école, les études. Donc, j'ai passé toute mon adolescence à me maquiller, à payer des habits, à porter dans ma chambre, à faire des photos et puis à enlever sur place. Les images restaient dans le téléphone, mais je n'osais jamais sortir avec ces habits. Souvent, je payais des pains, je découpe avec les ciseaux, je me crée moi-même dans ma chambre avec la colle. Les fils à aiguilles, je porte, je fais mes images, mais je ne publiais jamais. D'accord. Donc, je suis restée comme ça. Après, j'ai eu le bac, j'ai fini l'université, j'ai même commencé une vie professionnelle. Mais la passion est restée là. C'est un amour? Voilà, c'est un amour. C'est pendant mon séjour au Burkina Faso. D'accord. En 2017, j'ai vu qu'ils étaient vraiment consommants ce que nous produisons. C'est des gens qui aiment leur culture, ils essayent de valoriser tout ce qui se fait au Burkina. On ne peut pas faire des rues sans tomber sur une boutique où tout est accessoirisé, tout est en pain. Donc ce pays m'a vraiment inspirée, je me suis rapprochée des gens et c'est comme ça que j'ai lancé la marque entre 2017 et 2018 en ligne. D'accord. Ok. Bah, c'est beau. C'est touchant. Alors, quelles sont les difficultés que tu as eues depuis jusqu'à maintenant, en fait? Alors, comme difficulté, les premières difficultés, c'est que la passion était là, parce que c'est ça le problème de l'entrepreneuriat. Souvent, la passion peut être un frein à la réussite, à force de trop aimer la chose, de dire non, je vais juste le faire. Donc, au début, j'ai eu du mal à maîtriser la chose. Donc, il fallait me rapprocher de ceux qui sont dans le domaine. Et le fait que j'étais au Burkina, alors que ma clientèle est au Mali. Au début, c'était difficile de savoir comment adapter ce que je fais au style malien. Parce qu'au Burkina, il y a des habits qu'on peut porter. Au Mali, ça ne passe pas. Tout comme il y a des habits qu'on peut porter au Mali de l'autre côté. Donc, c'était vraiment compliqué. J'ai essayé de trouver une solution à ça. Aujourd'hui, oui, ça va. Les gens s'y retrouvent dans ce que je fais. Et déjà, un problème, c'était le modèle économique. Que j'étais à mes débuts, il fallait trouver le bon modèle pour que je m'en sorte. Jusque-là, ça continue. Nous sommes tout le temps en réflexion à voir qu'est-ce que je dois faire pour mieux améliorer les choses, pour mieux satisfaire la clientèle. Voilà, les difficultés sont nombreuses. Et autre difficulté, je crois que je ne suis pas la seule dans ce domaine. Malheureusement, la mode, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'engagement politique pour nous soutenir, pour nous valoriser, mais c'est très difficile de trouver un financement dans ce domaine. Ceux qui sont dans l'agrobusiness, l'éducation, la santé ont plus de chances d'avoir un financement et un fonds de départ que nous. Donc, tu es obligé de tout faire à fond propre, avec le soutien des amis qui sont premiers à porter ce que tu fais, à promouvoir et à te faire de la pub pour que tu obtiennes d'autres clientèles. Oui. D'accord. Et quelles sont vos ambitions, en fait, pour le futur? Mes ambitions pour le futur est que déjà, je peux dire qu'on a une marque sous-régionale. Vu que j'ai commencé dans un autre pays, je vendais dans plusieurs pays.
Mes ambitions est de pouvoir ouvrir plusieurs showrooms de Zozo World, pas seulement rester ici, mais avoir une vraie maison de la mode, comme ce qu'on voit dans l'Occident, une vraie maison de la mode où j'aurai mes ateliers d'accessoires, mes ateliers de couture, un showroom, mon bureau et tout un personnel qui réalise ce rêve. Et avoir des showrooms dans toute la sous-région, en Europe, en Amérique, en Asie et dans tous les continents du monde. Ça va venir. Tiozo, ça va venir. Ok. Et avez-vous un appel à lancer à toutes ces personnes qui veulent aussi faire ce même métier que vous en faites? Alors, l'appel que je les lance, c'est qu'il faut persévérer. Il faut vraiment persévérer. Il faut foncer. Oui, il faut avoir de la détermination, il faut avoir de la volonté. Peut-être vous allez faire une période où personne ne va vous demander mais qu'est-ce que vous vendez, mais ça ne veut pas dire que vous ne faites pas du bon travail. C'est la réalité de l'entrepreneuriat. Il faut toujours réfléchir à qu'est-ce que je dois faire pour ne plus vivre cette étape. Il faut persévérer, il faut avoir beaucoup de courage. Rapprochez-vous de ceux qui sont déjà dans le domaine et qui ont réussi. Ils ne sont pas tous méchants. Au début, j'ai eu peur d'approcher certaines personnes, mais après, c'est eux-mêmes qui sont venus vers moi pour me dire tu fais du bon travail, mais tu peux améliorer telle chose pour que ça aille mieux. Je crois que c'est mon petit conseil vu que je suis encore débutante dans le domaine. Il faut juste foncer. Il faut foncer. Il faut croire à tes rêves et ça va venir, quoi. D'accord. Alors, une dernière question. Je vois que tout le monde s'attend à ça. Est-ce que vous êtes marié, vous êtes fiancé, vous avez des enfants? Non, je suis célibataire, pas d'enfants. Bon, d'accord, ok. Merci Zozo, c'était un plaisir et merci de nous recevoir chez toi. Merci à vous, merci de nous offrir l'opportunité de promouvoir ce que nous faisons. Merci, et merci. Bon aussi dans merci votre émission. beaucoup, merci beaucoup. Ok, c'était tout et on se dit à très bientôt.